Depuis le 1er janvier 2018, une nouvelle compétence, la GEMAPI, Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, est confiée aux intercommunalités. Jusqu'alors, ces missions n'étaient pas obligatoires et relevaient du bon vouloir des syndicats et des collectivités. Quand la compétence GEMAPI est devenue obligatoire, ça a forcément posé des questions dans certaines communautés de communes, notamment les plus petites, les moins peuplées, celles qui avaient le moins des moyens, mais pas forcément le moins de problèmes GEMAPI. Les intercommunalités ont cependant la possibilité de confier cette lourde tâche à des syndicats. C'est ainsi que le SIMBI s'est saisi de ces évolutions afin de mettre au service de la population ses connaissances et son expérience. Le 1er janvier 2019, le SIMBI marque la première étape de son évolution en fusionnant avec 2 autres entités. L'ADISER Drac-Romanche, gestionnaire des digues depuis 1936, et le SIGREDA, syndicat intercommunal de la Grèce, du Drac et de leurs affluents. Ces fusions laissent place à 2 nouveaux adhérents au sein du SIMBI, la communauté de communes de la Matésine et la communauté de communes du Trièves. Cette fusion nous permet d'exercer une compétence qui est compliquée au niveau d'une communauté de communes. Là, on la pratique au niveau d'un syndicat de bassin versant, ce qui est beaucoup plus logique. Le 1er janvier 2020 est une deuxième étape importante pour l'évolution du SIMBI qui voit de nouveau son périmètre s'agrandir avec la gestion des affluents du Voironnais, du Sud-Grésivaudan et du Vercors. Le SIMBI, qui comptait 5 membres en 2018, en compte 10 désormais. La question s'est posée pour les affluents. On a décidé de jouer la carte collective d'un grand syndicat, d'une force d'ingénierie plus performante et d'un appui, d'une sécurité financière plus grande par rapport à nos capacités de communauté de communes. On a été aussi rassurés pour ça par les statuts, par un grand respect que le SIMBI a eu pour les territoires, par le fait que l'on puisse continuer à maîtriser la programmation des travaux, les engagements financiers. Si le SIMBI évolue et s'étend de plus en plus, c'est grâce à une forte expérience et une étroite collaboration avec les communautés de communes. L'unité territoriale du Voironnais, elle présente 2 grandes particularités. La première, c'est qu'elle est située à l'aval du verrou grenoblois. Et donc le SIMBI, de par son rayonnement géographique, il va être en mesure de prendre en considération ce territoire et de l'intégrer au grand bassin versant de l'Isère pour faire pleinement jouer les relations de solidarité entre l'amont et l'aval. Et la deuxième particularité du Voironnais, c'est qu'il est constitué par un ensemble de petits affluents. Or, comme on dit, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et donc, le SIMBI, grâce à ses moyens humains, financiers, logistiques, va pouvoir intégrer ce territoire sur l'ensemble du bassin versant de l'Isère. Avec l'extension de son périmètre en 2019 et en 2020, le SIMBI a vu ses effectifs se renforcer et il compte désormais 35 agents qui viennent enrichir son expertise et son ingénierie. Nous, le gros souci, c'était quand même le personnel. Là, après 1 an d'exercice, les personnels, on a discuté, sont satisfaits, il n'y a pas de souci, ils sont bien intégrés. Et moi, ma grande satisfaction, c'est d'avoir un technicien du SIMBI 3 jours par semaine dans les locaux de la communauté de communes. Le 30 janvier 2020, le président du SIMBI, lors de la présentation des vœux, a rappelé son souhait d'être prêt pour protéger le territoire. Il me reste aussi à évoquer la question de la mise en place des travaux en situation de crise, et notamment des marchés d'urgence qui ne sont pas si simples que ça à mettre en place, mais en tout cas il faut qu'on soit prêt si jamais on a un événement ou plusieurs événements sur les territoires pour pouvoir apporter la solution qu'il faut aux EPCI et bien entendu à tous les habitants du territoire concerné.